Yeah! Yeah! Quand même pas pire, hein, mon petit condo de luxe, sur roue en plus. Il est quasiment fini, je te dirais qu'il est fini à 90-95%. Il va juste rester des petits cossins par-ci par-là à faire. Puis des petits touch-ups de peinture sur mon rack de toit. Puis sur mon hitch que je veux faire bientôt. Mais sinon, à part de ça, les travaux, ils avancent super bien. Hier, j'en ai profité pour faire tous mes coussins de banquette qui se transforment aussi en lit. Donc, à quoi ça ressemble? Dans le fond, j'ai mon matelas qui est un mousse mémoire. C'est un très bon matelas. Puis ce matelas-là, dans le fond, j'ai le matelas au complet. J'ai fait toutes mes coupes de plywood parce que oui, j'ai un plywood en dessous qui lui sert en fait que quand je mets mon tissu puis je le rabats par en dessous, ben je peux stacker tout mon tissu par en dessous pour que tout tienne à merveille et que ça soit top notch. Donc c'est ça que j'ai fait. Fait que c'était super simple, j'ai étendu mon matelas sur une table. Après ça, toutes mes coupes de plywood, je l'ai mis par-dessus mon matelas. Puis après ça, j'ai juste découpé. Puis après ça, j'ai juste fait mon tissu par après. Puis c'est comme un gros cadeau dans le fond. Un gros cadeau de Noël. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Tout ici, tu peux le faire, j'en suis sûr. Puis sinon, ça fait longtemps que j'ai fait un nouveau vidéo. Parce que dans le fond, c'était l'hiver. Donc je pouvais pas travailler à l'extérieur sur la vanne. Donc là, je me reprends. C'était printemps-ci. J'ai recommencé à partir de la fin de semaine passée. Ce que j'ai fait la fin de semaine passée, c'est tout mon système de plomberie. Donc je peux t'en parler vite fait parce que c'est quand même assez simple. Donc ici, j'ai ma robinetterie comme à la maison. Donc c'est pas bien compliqué. Eau chaude, eau froide. Par exemple, j'ai pas d'eau chaude parce que ça vaut pas la peine d'en avoir. Ça va être juste pour faire la vaisselle. Donc ça sert à rien. Donc pour mon système de plomberie, c'est quand même assez simple. J'ai mon réservoir d'eau propre qui est juste ici. Tous mes tuyaux, c'est du PEX 1,5. C'est ce qu'on utilise dans les maisons. Donc j'ai répété le même processus, mais dans la vanne. Donc je veux vraiment pas que ça coule. Fait que c'est comme crimpé avec des genres de bagues. Donc ça coulera pas. C'est top notch. Ça, j'aime bien ça. Fait que dans le fond, j'ai mon réservoir d'eau. Tout de suite après mon réservoir d'eau, j'ai un filtre. Ce filtre-là, il sert en fait si je remplis mon réservoir d'eau propre dans une rivière ou whatever, puis qu'il y a des résidus d'algues ou de petites roches, ben lui, il se rendra pas à mon moteur 12 volts, puis ça le cassera pas. Donc ça prend un filtre. Donc c'est ça que j'ai fait. Puis tout de suite après mon filtre, j'ai une petite valve ici. Donc en cas de bris d'eau ou whatever, ben je peux tout couper le courant d'eau. Donc ça c'est parfait. Puis tout de suite après ça, j'ai mon moteur 12 volts. Donc pour l'activer, j'ai juste activé ma switch ici. Ce qui est le fun avec ce moteur-là, c'est que quand l'eau s'en va partout avec sa pression puis qu'il n'y a pas une valve d'ouvert, ben dans le fond, lui, le moteur, il coupe. Puis c'est juste au moment que là, tu veux avoir de l'eau, qu'à ce moment-là, lui, il se remet à travailler pour te pousser de l'eau. Donc ça, c'est cool, je peux le laisser en tout temps allumé. Mon PEX, il part de là, il s'en va en arrière du frigidaire, puis il se rend jusqu'à mon robinet. Donc, checkez ça. La magie de l'eau. C'est cool, hein? C'est quand même pas fait. Puis là, j'ai comme deux flux différents. J'ai celui-là et celui-là. Puis ce qui est le fun, ben, je peux tirer puis faire la vaisselle plus tranquillement. Donc ça, c'est top notch. Je suis vraiment content. Donc ça, c'est cool. Après ça, en dessous de l'évier, qu'est-ce que j'ai? J'ai fait un P-trap pour pas qu'il y ait d'odeur, dans le fond, des eaux grises. Donc on a le P-trap ici. Puis tout de suite après, comment que mon drain fonctionne, c'est quand même assez simple. C'est juste par gravité. Donc l'eau s'achemine dans le P-trap. Une fois que l'eau déborde du P-trap, ben, elle descend par un tuyau flexible que j'ai mis, puis j'ai percé au travers du plancher de la vanne. Puis dans le fond, j'ai mis mon réservoir d'eau grise en dessous de la vanne. Je vais aller te montrer ça à l'instant. Donc c'est quand même assez simple comme système. Je vais te montrer ça. Donc là, on va se pencher un peu. As-tu des crottes de nez? Ça se peut. Donc là, ici, c'est peut-être dur à montrer, mais ici, dans le fond, je sais pas si on voit. Ouais, on voit. Puis en plus de l'eau qu'on voit. Fait que regarde l'eau que j'ai allumée tantôt, ben par le drain, par gravité, ça tombe ici, puis ça s'en va dans mon réservoir d'eau grise ici. Puis ce que j'ai à faire quand lui est plein, ben c'est juste, j'ai rajouté une valve ici. Donc la valve, c'est une hose à jardin. Fait que c'est bien simple, tu fais juste l'ouvrir. Et ça coule. Facile de même. C'est cool, hein? Donc, pour de vrai, les avancements de la vanne, je suis vraiment satisfait. Les coussins, je trouve ça fait un résultat débile. C'est quand même
assez nice. Puis pour de vrai, ça a l'air compliqué, mais n'importe qui peut le faire, c'est super simple. Puis après ça, tu sais, toute la finition ici, j'ai pris le temps de faire un beau tapis, comme ça la finition est beaucoup plus belle. Ce qui va me rester à faire, c'est pas grand chose, c'est juste des petites affaires par-ci par-là, comme tantôt j'ai rajouté des bagues pour retenir ma plomberie pour pas qu'elle shake parce que ça faisait du bruit quand j'ouvrais la valve. Sinon, il va me rester à peinturer mon hitch puis des petites affaires de même par-ci par-là, plus faire toutes les connexions pour mes lumières extérieures. Fait que ça avance. On va pouvoir faire des road trips dans pas long. C'est cool, hein? Yeah!